Bonsoir à toutes, à tous et aux autres, et bienvenue dans le nouvel épisode de The Bad Millennials, l'unique émission francophone hebdomadaire consacrée à la série d'animation The Bad Batch. Je suis Adrien, et cette semaine, je serai accompagné des fantastiques, des incroyables, des fortiches, des charismatiques Matt Coucou. et Funeli. Et salut! Vous allez bien? Bah écoute, ouais, tranquille, tranquille. Et toi? Parfait. C'est le début du week-end, on se repose. Ouais, voilà, c'est ça. Et quoi de mieux Enfin, on se repose. Quoi de mieux que The Bad Batch pour se reposer ou en tout cas attaquer son week-end de la meilleure des manières, pardon. Et donc cette semaine, on va parler du 7e épisode de The Crad Batch, qui a pour titre Battle Scars. Il est réalisé par Saul Ruiz et scénarisé par Jennifer Corbett herself, qui n'est d'autre que la co-créatrice du show. Et c'est aussi elle qui avait, il me semble, co-créé Resistance. Mais Stylé. avant... Pardon, vous allez dire un truc, je vous ai coupé. Non, je confirmais. D'accord, ok. Finelli disait stylé. Ouais, 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 ouais. Et aussi, voilà, donc elle co-crée avec l'homme au chapeau. Mais avant toute chose, vous connaissez la tradition, qui en fait n'en est pas vraiment une, parce que ça fait genre 2 semaines qu'on fait ça. Mais résumez-moi l'épisode d'aujourd'hui, ou en tout cas le 7e épisode de The Bad Batch, en un seul mot. Matt? Je passe. Funeli? Laisse-moi réfléchir. Braca. Matt? Tentacule. Ouh. Ouais, Moi, ça fonctionne. moi, je vais dire, je pense... main. Parce qu'on voit beaucoup de mains dans cet épisode et que voilà, il y a des choses qui se passent intéressantes avec les mains, je trouve. J'y ai pas pensé, c'est vrai. Bon, on verra dans l'épisode, on va en reparler. En parlant d'épisode, il est temps de faire le résumé de ce dernier. Qu'il est difficile de capturer des bébés lézards dans la galaxie lointaine, très lointaine. Heureusement, les clones du Bad Batch sont vachement balèzes et ramènent la créature acide, leur patronne Trandoshan, sur Horn-Mantel. Alors que Wrecker et Omega partent manger des Mantel Mix, le clone Rex fait son apparition dans le bar et rencontre ses vieux frères d'armes. L'ancien héros de la guerre des clones conseille au Batch qu'ils se fassent enlever leur micropuce inhibitrice, leur microchip en anglais, et leur donne rendez-vous sur Braca, la planète déchetterie, visible notamment dans le tout début de Jedi Fallen Order. Les clones s'y rendent, évitent la Scrapper Guild et se rendent dans la carcasse d'une frégate Jedi. Après avoir bataillé contre une pieuvre géante, sûrement la même que devant les mines de la Moria, la troupe arrive dans une salle médicale avec l'équipement nécessaire pour retirer les puces de leur cerveau. Alors qu'ils se préparent à libérer Breaker de ses maux de tête, le colosse perd contrôle et se met à attaquer ses proches. Good soldiers follow orders. Ni une ni deux, il assomme violemment les autres clones, et tandis qu'il s'apprête, malgré lui, à tirer sur Omega, Rex surgit derrière lui et le stun. La puce du crâne de Breaker est retirée, et alors qu'Omega attend patiemment à ses côtés, le clone se réveille. L'ensemble du batch est désormais libéré de leur puce, et Rex quitte Braca pendant que la Scrapper Guild observe les protagonistes avec de très mauvaises intentions. Rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, Matt? Il était sympa. Il était chouette. J'ai bien aimé, ça avance, c'est cool. Ouais. Ouais. Parfait. Donc bien t'es concis aujourd'hui, allez, ça va vite. Funali? Bah écoute, je l'ai trouvé, sympa aussi. On a eu quand même un bon mix, un petit bout de vie quotidienne, un petit bout de bagarre, et un petit bout d'avancée de scénario. Donc c'est Ça fait plutôt plaisir, sympa, ça. ouais, ça fait plaisir. C'est vrai, oui, oui, donc à mon tour maintenant de dire si j'ai bien aimé. Globalement, j'ai bien aimé l'épisode. Et maintenant que tu le dis, Finelli, c'est drôle parce que la vie quotidienne, vous savez que c'est un thème qui m'est relativement cher dans Star Wars. Et là, je l'ai même pas relevé, tu vois, tellement je pense que The Bad Batch nous en offre par palette, je trouve, depuis le début de la série. Et j'ai même pas fait attention à... Mais effectivement, complètement, le début de l'épisode, il est absolument adorable. Et, et donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'épisode aussi. Enfin, j'ai bien aimé l'épisode. C'est pas mon préféré, mais je le trouvais bien. Je trouvais qu'il était absolument magnifique. Il y a Oui, il est des... très beau. Ouais, Braca, c'est somptueux.
Ouais, complètement, ouais, et Euh, ça change parce que, encore une fois, quand on caricature, hein, des fois en disant voilà sur les planètes, il y a qu'un seul biome et là, en l'occurrence, on en voit un second parce que Braca, on n'avait pas vu comme ça dans Fallen Order. C'était plus, déjà c'était, de nuit, mais aussi c'était couvert, il y avait de la pluie. Il y avait, c'était plus métallique et moins rouillé, moins poussiéreux, je trouve, dans le jeu vidéo. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il pleuvait. C'est parce qu'il ça, pleuvait, moi, ouais. je l'ai pas fait, donc je te fais confiance là-dessus pour le coup. C'est au Mais tout ouais, début. c'est vrai, en fait, si on retrouve quand même, je trouve, l'aspect rouillé, l'aspect Ouais, sale, ouais, ouais, c'est vrai, ouais. mais c'est juste que comme c'est très couvert et qu'il pleut, il y a un aspect qui est vachement plus bleu, alors que là, on le voit Ouais. par temps sec et du coup, c'est vachement intéressant aussi. Complètement, ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé l'interprétation qu'ils font de Braca, Mm. je trouve que ça marche Ah oui, la rouille, particulièrement bien. ça a pas la même tronche de type bleu. C'est ça, non, en même temps, c'était super joli, parce qu'on a de la rouille, et puis toutes ces nuances de coque, de différentes enfin, de peinture, de Mmh. peinture écaillée et tout, enfin, il y a la flotte, je sais pas si c'était de l'eau ou de l'acide des vaisseaux, enfin, je sais pas, il y a un truc avec les liquides aussi qui est super Oui, intéressant, je même suis si on voit d'accord, ouais, pas complètement. de Ouais. haut aussi. Il y avait Ouais, tout un travail là-dessus qui était super cool. Vraiment, c'était très. Bah, l'intérieur du croiseur, c'était moins en folichon, hein, clairement, oui, mais on a déjà vu. l'extérieur de Braca, c'était fou. Ouais. Je trouvais Ouais, ça Ouais, très mais très beau. même à l'intérieur, parce qu'en fait, les lumières, étaient, très, très prononcées, elles étaient très vives. Quand Oui, on était à c'est l'extérieur, vrai. déjà, j'avais même presque l'impression que c'était un peu, cramé l'image. Je sais pas si vous voyez, ce que je OK. veux dire? ouais. Mmh. Et du coup, dans les passages où on est à l'intérieur, il y a toujours un peu des failles qui font passer des filets de lumière et qui, du coup, donnent des effets, Ouais, vraiment c'est très vrai que ça, sympas, c'est joli. Ah, avec la ah, si. poussière. C'est vrai. Je vais surtout dire que c'était moins chatoyant pour le coup, mais ce que j'ai relevé, c'est oui, les textures, par contre, sont assez belles. Enfin, justement, tous ces effets de corrosion sur ne serait-ce qu'une porte ou un seuil de porte, là, j'avais remarqué, c'était quand même vachement soigné juste pour un détail comme ça, quoi. Donc Oui, chaque plan est quand même vachement travaillé, même plus que Clone Wars, j'ai l'impression, pour oui, le coup. ah bah, je trouve que cette série est encore plus jolie que la saison 7 de The Clone Wars, tant dans la technique que dans son esthétique, globale à mon sens. J'ai l'impression qu'avec la saison 7, ils testaient les trucs, et là, ils se disent, ok, ouais, ça marche bien, on y va à fond, quoi. Ouais, ouais, complètement, complètement, je suis d'accord avec vos affirmations. Donc comme chaque semaine, hein, on a sélectionné quelques thèmes dont on va parler un petit peu. Funeli, Matt, hein, je vous invite à parler de d'autres thèmes si vous en avez qui vous viennent en tête. Donc j'aimerais voilà qu'on attaque par le gros morceau de l'épisode, hein, on va pas se mentir. Rex, hein, qui fait son retour, en tout cas qui fait son apparition, hein, dans cet épisode de The Bad Batch. On savait qu'il allait être là, hein, c'était, Je crois qu'on avait dit la semaine dernière que ce serait lui ou Ahsoka dans tous les cas. ouais, Ouais, bah, qu'il y avait des fortes chances, ouais. ouais, Mm. alors je sais pas vous, mais mieux vaut lui qu'Ahsoka. J'en peux plus Oui, d'elle. non, bah, ça change. Mais On est content de savoir qu'il va bien, quoi. bah, on savait qu'il allait de toute Qu'il a l'air en manière, forme. plutôt bien, hein, c'est pas mon a Ah oui, mais il a l'air en forme, c'est tout, quoi, c'est oui, cool. ah oui, 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 non, mais écoute, il a l'air absolument au top de sa forme. Après, c'est pas très longtemps après l'ordre 66, hein, mais donc on apprend, voilà, que Rex est recherché, non, pardon, pas recherché, mais en gros, il est déclaré mort par l'Empire. Et donc voilà, il a alors c'est un thème que j'aurais bien aimé, qu'on évoque ici. Vous avez tous les 2 regardé Rebels, vous avez tous les 2 vous êtes des encyclopédies de Rebels l'un comme l'autre. On est d'accord que dans Rebels, Rex, il est pas vraiment rebelle, au contraire, il est même plutôt enfin, mollasson, non? Bah, en fait, enfin, comment dire? Je pense que c'est vachement enfin, je trouve ça assez possible, qu'au début, il se soit vachement, engagé dans la cause. Impliqué, ouais. Voilà, c'est ça, Oui, bah, surtout que oui, là, il a vu tous ses frères, se retourner, lui, du coup, il a probablement dû essayer de résister, mais peut-être qu'ensuite, ce qui est passé devant, c'était plus, l'envie, d'être en sécurité avec d'autres clones Mm. parce que les clones, c'est quand même cramé, quoi. Bah, sans griller les étapes, parce que je vais parler de la fin de l'épisode, mais comme dit Hunter, eux, leurs priorités ont déjà changé grâce à Omega. Peut-être que lui, ça oui, viendra que plus tard. Ça viendra après, oui, c'est justement, vrai. quand il se rendra compte qu'il y a d'autres clones comme lui qui ont survécu.
qui veulent peut-être aussi aspirer à un peu de paix, peut-être qu'elle vient pas se ranger à un moment donné, peut-être même qu'on le verra à un moment donné lâcher l'affaire, quoi. Enfin, donc, Oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. non, c'est intéressant de voir qu'il est justement assez impliqué, puis même je pense qu'il est encore en contact, j'imagine, avec Ahsoka, qui doit commencer à faire son truc de Fulcrum, tout ça, donc Peut-être, ouais, c'est... effectivement. Non, ça se tient tout ça. Oui, Après, c'est un peu J'aime bien c'est tôt l'idée. pour que ce soit de la vraie, enfin pour que ce soit de la rébellion au sens, la rébellion qu'on voit dans oui, la parce dans qu'en la Oui. soi, la trilogie. rébellion, ouais, on n'y est pas encore, Mais c'est par contre, clairement, c'est résister à l'installation de l'Empire là. Par contre, c'est vraiment oui, à oui, son c'est ça. installation. C'est ça, C'est ouais, ouais, ouais. c'est plus, Mmh. plus de la résistance pour le moment, Ouais. que- Je comprends ce que vous dites, ouais. C'est vrai qu'il n'est pas encore dans cette optique de combattre l'oppresseur, mais plutôt de protéger les innocents. J'ai l'impression. Ou Bah en oui, tout ou cas d'éviter simplement qu'il y ait trop de dégâts qui soient faits, ou voilà, ouais, c'est que ça plutôt, ouais, ouais. certaines personnes en soient très directement Ouais, affectées. Enfin, complètement, complètement et En fait, c'est l'étape de se rendre compte que ce qui est en train de devenir la République, du coup, l'Empire, mmh, réaliser que c'est mal, quoi. mais c'est il ça. le dit, hein, lui, enfin, il défend la République, bah, il continue. Puis quand Hunter le dit que ça n'existe plus, bah, Oui, c'est ça ça. existe. Enfin, on voit, sinon il veut faire en sorte que ça persiste, quoi, que ça Oui, revienne, que puis ça il le existe dit, encore. hein, il s'est battu toute sa vie pour, ça va pas arrêter comme ça, hein, de C'est toute ça, ouais. manière. Ouais, ouais, bien sûr et C'est- je trouvais que c'était alors on va parler, voilà, rapidement peut-être des des caméos, hein, dans la série qui vraiment voilà, on en bouffe, énormément, ça a tendance à un peu tous nous saouler ici, je pense. Même si voilà, je Hum, l'ai dit sur notre serveur Discord, hein, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs, en fait, c'était sûrement le caméo le plus utile, et le mieux fait dans la série pour l'instant. Bah, c'est surtout que c'est pas un caméo en fait. Bah, si, il apparaît d'abord dans d'autres séries, dans d'autres, Bah, oui, œuvres et mais il arrive Ouais, mais si je dis pas de bêtises, un caméo, c'est quand tu vois un personnage ou un acteur apparaître quelques secondes à l'écran, mais qui n'a pas d'impact ah, pour moi, c'est pas sur vraiment ce qui ça. s'y passe. Pour moi, ça peut avoir un impact, hein, par exemple, enfin, je sais pas, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que la c'est un peu Qui poreux a- comme terme. C'est un peu ouais. un terme balise, hein, le ouais. caméo. Qui moi Bah, là, en après je fait, les rends. je le vois plus comme vraiment un personnage à part entière, pas C'est juste un ça, caméo, tu vois? c'est ça Ouais, oui, c'est vrai. que j'allais développer aussi, Ouais, c'est ouais. qu'au final, il a lui, Tarkin, quelques autres persos qu'on a déjà vus avant, ils font partie intégrante de cette histoire, ils ont leur Mmh. place à ce moment-là. L'apparition de Bib Fortuna dans l'épisode d'avant ou Ouais. d'avant-avant, je Mmh. sais plus, lui par exemple, là c'était assez gratuit finalement. Bah, Parce qu'il pareil pour apparaît là, les il sœurs, vient, il fait coucou, il repart. ouais, ouais, bah, je pense voilà, les sœurs Martez, je suis toujours content de les voir, donc ça m'a pas dérangé. Mais par contre enfin, je Oui, suis mais toujours content. On l'a vu qu'une oui, fois, mais les mais sœurs Martez, elles sont là parce qu'elles font le lien entre oui, 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 oui. enfin elle, Ahsoka, enfin j'imagine dans mon esprit, si elle, Ahsoka, Rex, Mmh. il y a une connexion qui se fait de ce côté-là, elle croise le Bad Batch, ça permet de faire, tu vois, de faire que les fils se touchent. Euh, on aurait mis d'autres personnages à la place ou créé de nouveaux personnages, ça aurait pu marcher pareil, mais forcément il aurait fallu peut-être expliquer les choses, en plus faire plus d'exposition. Et que Bib Fortuna, si tu fous n'importe quel mec random de la PEG ou que tu en inventes un au passage, ça change Mmh. rien à l'épisode. À moins que derrière, comme on Ouais, fasse un ouais. build-up de ouf et un truc, on y Mais revienne plus tard. Mais surtout qu'il a pas à proprement parler de caractère dans cet épisode, Bib Fortuna dans l'épisode c'est 5. ça. Il est là, il fait oh, je récupère mon perso, enfin mon record, et puis il se casse, quoi. Donc ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait rien changé à enfin, au développement de l'épisode, des personnages. Et au Ouais. déroulement de l'intrigue, là, là, on parle de personnage, Rex, bah, qui va énormément faire avancer l'intrigue, du moins maintenant, voire plus tard. Je dis énormément parce que ça n'a pas beaucoup avancé jusqu'à présent, donc là, on a fait un pas de géant quand même aujourd'hui. Euh, On va en mais parler justement après, ouais, ouais, ouais. ouais, bon, il y a clairement une différence entre ces personnages-là qui sont des personnages qu'on a déjà vus, qui reviennent, qui viennent de Clone Wars ou d'autres trucs, et qu'ils sont là, et par accumulation, je comprends que ça puisse gêner. Moi, personnellement, ça me choque pas du tout. Mais voilà, si tu prends un Dr Evazan dans Rogue One qui apparaît juste pour faire coucou, ça, toi, ça pour moi, c'est un caméo. Là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là, quoi. Mmh. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Donc voilà, une utilisation de Rex plutôt intelligente et surtout, sa cape, elle est vraiment stylée. J'aurais aimé qu'il la garde pendant tout l'épisode. Petit poncho là. Ouais, Ouais, d'ailleurs Ouais. moi au début je me suis dit, tu sais c'est genre, le mec, qui se met dans un coin tout seul d'une taverne, c'est pour te donner Aragorn. une quête. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un petit côté comme ça, ouais.
Par Et contre, je veux revenir sur un truc qui est avant dans l'épisode. Oui, C'est oui, c'est que le lézard, très clairement, c'est un pangolin. Voilà, c'est tout. oui, c'est c'est vrai que c'est dites-vous vrai que que tu voulais insister à ce propos, c'est vrai. voilà, en off, hein, Funeli m'a dit: «C'est pas un lézard, c'est un pangolin». Alors voilà, important. Ah, Je te rappelle, c'est dit maintenant. cette Moi, je bestiole a foutu le coronavirus à toute la galaxie. On Ouais, c'est bah, pas celui-là, OK? Celui-là, il est mimes. celui-là, il est mignon. non, celui-ci est adorable. Ouais, là où je voulais revenir aussi, je voulais reparler de Rex, je vais encore Ah, mais monopoliser je la t'en parole. Non, prie, c'est on y est juste que encore, on y est encore. c'est juste, non, c'est juste que c'est intéressant qu'il soit là et que ça fait d'autant plus sens parce que c'est un clone enfin, déjà, c'est un clone respecté, Ouais. qu'ils le connaissent d'avant, ils lui font confiance d'avant, donc c'est d'autant plus logique que c'est lui qui les amène justement vers le retrait de la plus, d'autant qu'il l'a déjà fait lui, qu'il sait ce que c'est Mmh. et qu'il connaît les implications. Et lui, ils vont l'écouter, tu vois. Envoyer un mec random qu'on n'a jamais vu juste pour dire, bon, enfin, éviter de mettre Rex, ça aurait eu aucun sens. Ah oui, non, je suis complètement d'accord avec toi, hein. De base, c'est une apparition qui fait du sens dans sa narration, et en plus, je suis content parce qu'on l'avait déjà vu dans le trailer et je me demande d'ailleurs si, la plupart des plans du trailer sont pas déjà passés. Donc enfin des trailers. On pourrait refaire un point, mais mine de rien, on arrive à l'épisode 7, hein, on est à la moitié de la saison, un épisode B près, bientôt, ouais, donc c'est ouais, pas c'est rien. ça. Ouais, 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 on a bien avancé et je sais pas vous, hein, mais moi je suis content le petit vendredi matin de regarder mon petit épisode de The Bad Batch devant un verre de jus d'orange. Voilà, ça me fait toujours ça me fait voyager dans la galaxie lointaine et moi j'aime bien ces formats un peu longs, voilà, qui sont pas Tu veux dire le rythme condensés. de la série qui prend son temps comme ça? Ouais, ouais, j'aime bien, tu vois? On Ah on oui, voit j'aime du bien aussi, ouais. paysage on voit des personnages, on vit des aventures, il y a des belles valeurs, il y a enfin, voilà, moi je suis content. Alors, finalement, je sais pas, mais moi c'est plutôt le vendredi soir parce que, je travaille. Oui, bah, il y a que J'ai moi qui pas demande j'ai rien pas ici. j'ai pas cette opportunité, mais mais non, ce qui est intéressant, c'est comme tu dis, le rythme de la série qui est assez cool. Mais c'est un rythme à l'ancienne finalement, des vieilles même séries Absolument, animées que de quand on absolument. était gosse, Ouais, notre génération en tout cas, où on avait voilà quelques rares épisodes qui faisaient avancer un peu le schmilblick et le reste c'était pas les tranches de vie, mais des petites péripéties comme ça qui venaient par-ci ouais. par-là. Et c'est assez reposant en fait. Je crois que je le dis à chaque fois, mais par rapport à des séries Netflix très calibrées pour à chaque fois te tenir en haleine, pour à chaque fois te filer un petit bout d'intrigue, Mais pour te pousser à binger le truc. même par rapport à The Euh... Mandalorian, hein, qui finalement, est un Alors, un mélange de condensé et en même temps de pareil, de péripéties un peu diverses. bah, Mandalorian, c'est plus condensé parce qu'on a beaucoup moins d'épisodes, forcément. Ouais, mais c'est le même Ouais, principe, hein. mais c'est le même principe. Hein. Ouais, Ils arrivent quand même à avoir un rythme où ouais, bah, tu vas regarder un épisode, tu vas dire ah, je suis content. C'est c'est cool, j'ai ça, vu mon épisode. c'est ça. La semaine prochaine, j'enchaîne, c'est cool. Ouais, Et que plein de séries actuelles maintenant, c'est j'ai vu cet épisode, mais je suis frustré, il faut que je voie le suivant. ouais, c'est Et ça, ainsi de suite, c'est et ainsi de suite, parce qu'on un te a pousse à bouffer la série mmh, mmh, très vite. Et là, c'est reposant de pouvoir se dire bon, bah, j'ai vu mon petit épisode, je passe à autre chose, une, je pense à autre chose de la soirée, et puis oui, j'y reviens la semaine suivante, quoi. oui, c'est ça, en fait, c'est Ouais, un c'est épisode ça, d'une aventure. c'est un petit peu, genre, mon petit, cookie le soir, quand Ouais, j'ai fini le taf, ça fait un peu la petite récompense, tu vois? c'est Oui, ça, ouais. Ouais, en fait, c'est il y a un côté feuilleton finalement quelque part aussi dans le truc. C'est moins, c'est pas, enfin, pas tant parce que c'est pas aussi suivi que peut l'être un feuilleton, mais dans l'esprit, on avance un petit peu à chaque fois et si t'en rates un, bah, c'est pas forcément grave, tu vois. c'est vrai, ouais, ouais, et c'est drôle que tu parles de feuilleton parce qu'on le sait tous, hein, George Lucas, il a été inspiré pour Star Wars d'anciens serials de science-fiction, Mhm. qui en fait suivaient un petit peu le même, la même, le comment? Le même C'est fonctionnement, en fait. Flash Gordon, ouais, C'est ça, ouais, ouais, et donc du coup, c'est rigolo, voilà, de voir que ça revient. ouais. C'est quelque chose d'assez chouette, hein, de voir que voilà, malgré ce que les blaireaux en pensent, hein, l'idée de base de George Lucas est absolument bien respectée. Elle est même mieux réglée, enfin bref, on va pas rentrer dans ce détail, mais enfin voilà, je suis très 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 satisfait de comment est cette série et comment elle est diffusée. On va parler désormais, si vous le voulez bien, d'un autre thème. Alors là, on va ouvrir une boîte de Pandore, hein, qu'on avait déjà ouverte pendant les autres épisodes. C'est la relation Breaker Omega qui, pour le coup, là, prend un tournant assez important.
Vous savez à quel point, j'aime quand on voit des tranches de vie et en même temps quand il y a des ellipses et quand on se rend compte de ces ellipses. J'en parlais, d'ailleurs avec Lucille Gallio, Sandy Julien et Grushkov dans notre, épisode sur, le livre, Light of the Jedi où en fait, je disais que les ellipses, ça me montre que les personnages d'une œuvre n'ont pas besoin de moi pour exister Mmh. et Ouais, c'est vrai. et là, je trouve Oh, que ça faut marche. bien mettre des lunettes pour les ellipses, c'est important. Ouais, faites attention à vos yeux. Mais du coup, là, on le voit bien au début de l'épisode avec Riker et Omega qui, viennent dire, en fait: «Bah, comme chaque mission, on a notre petit rituel, on va aller manger des pop-corn, enfin des sortes de pop-corn, dans la ruelle d'à côté» et je trouve ça absolument adorable. Je sais pas ce que vous en pensez? Ouais, non, mais Ouais, ça, c'est c'est vraiment chou, ouais. cool. Ils ont vraiment, tu sais, l'énergie, la sibling énergie, tu vois? Genre, Ouais, ouais, ils ont complètement. vraiment une vibe, Ouais, frère-sœur, Grand frère, absolument. grande sœur peut-être et quelque c'est vraiment part, hein. trop cool. Mmh. Enfin, Ah ouais, grand frère, petite sœur quoi, quelque part. et puis c'est vraiment drôle parce que même, ils sont complices parce que voilà, leur petit rituel après les missions donc du coup, on sait qu'ils font plusieurs missions et que l'épisode se passe potentiellement plusieurs semaines, plusieurs jours après le précédent et c'est drôle, voilà, de voir qu'ils ont leur petit rituel, ils font leur petit bail de leur côté et surtout que voilà, même, comme tu disais, hein, ils ont la sibling énergie. J'arrivais pas encore à mettre un mot dessus, Phil, tu l'as absolument bien dit. Et par rapport à ça justement, on voit il y a même un gars qui moi me fait pouffer de rire où justement Sid dit à Hunter: «Bah, en fait vous me devez de la thune pour les rations, et pour ce que vous Mmh. avez payé à manger» et en fait ouais, bah, c'est, tout simplement, Wrecker et Omega qui en fait, bah, foutent les mental mix, sur les sur l'ardoise de Oui, c'est vrai. Sur l'ardoise, ouais. l'ardo Faudra qu'on en recose de Sida un petit peu après s'il y a moyen. ouais, Il bien y a sûr, encore des bah, petites choses que j'ai pu relever. bien sûr. Mais oui, non, mais tu vois, c'est Mais c'est rigolo parce que c'est en fait, ça, c'est assez drôle parce que, ça montre, tu sais, c'est vraiment les gosses, à qui tu passes ton smartphone et puis qui t'achètent plein de trucs in game, tu sais, avec dans des jeux free to Ils enfin free to achètent play, des skins, ouais, c'est ça, ils ouais, reviennent avec des skins Fortnite. c'est ça, c'est Et puis absolument ça. après tu regardes ta facture téléphonique, elle fait 100 balles, tu sais? Ouais, c'est absolument ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce qui m'a fait pas mal rire dans ce début d'épisode. Comme d'hab, hein, j'ai ouais, l'impression que les débuts d'épisode marchent toujours très bien. il est assez Rocket et Omega, insouciant, ils achètent, des Allopass pour Dofus. Et 40 et V-Bucks tous les jours. il a ce côté un peu insouciant comme ça, Breaker, qui marche bien, Ouais, on en reparlera un peu plus c'est tard de c'est Breaker en tant que tel, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cet épisode. Mais par rapport à eux 2 justement, hein, c'est drôle parce que les 2 fonctionnent bien et à un moment dans l'épisode, elle encourage Breaker, hein, quand il veut passer au-dessus d'un vide et qu'il a peur du vide, mmh, hein, et c'est elle qui l'encourage. Pareil quand elle a peur, elle a peur pour lui, quand il se fait enlever sa puce, elle est à dire justement à Hunter: «On devrait peut-être pas lui enlever sa puce parce que voilà, mmh. imaginez qu'il lui arrive un truc et tout ça». Elle a littéralement peur d'être seule en fait, mais voilà, Hunter la rassure et puis, quand Wrecker se fait opérer, donc c'est après qu'il a manqué de la tuer, hein, quand même, eh bien, Ouais. elle reste à ses côtés et elle lui pose justement sa main sur lui et après elle lui pose sa main sur sa joue et c'est absolument adorable, ça marche très bien. Ouais, clairement, d'entre tous, c'est avec, Wrecker qu'Omega est la plus proche et ouais, ça se voit, Mmh. elle veut pas le perdre et elle tient à lui et c'est super touchant comme relation. Parce Oui, que Ouais. justement, comme, même si Wrecker c'est genre, un grand gaillard et là, bah, on le voit du coup dans un passage terrifiant, mais malgré tout en fait, dès qu'il revient à lui, il a toujours cette espèce d'âme d'enfant, quoi. C'est ça, c'est que, enfin, quand mmh, je disais qu'il était insouciant, c'est il a ce côté justement, ouais, âme d'enfant, assez, voilà, assez insouciant, peut-être un peu naïf même parfois, bah, a plus d'affinité forcément avec lui qu'avec les autres. Même si je pense qu'elle tient aussi aux autres, mais Hunter il va plus être la figure, enfin, pas, enfin, paternelle, peut-être un petit peu autoritaire, un petit peu sérieuse en tout cas. Les autres sont quand même plus distants, mais c'est vrai qu'avec Wrecker, du coup, c'est là qu'elle se retrouve le plus facilement, quoi. ouais, c'est son grand Je veux pas frère, hein, dire, Funeli l'a bien dit, hein. c'est ça, oui, oui, mais Ouais,
Ils fonctionnent bien et il y a une belle alchimie entre eux, ça, c'est cool à voir et c'est cool de montrer c'était les faire chercher en tout cas, que c'est là-dedans qu'ils veulent aller, quoi. J'ai Ouais, bien aimé, ouais. ouais, complètement. Et puis, du coup, ça fait notre transition, hein, ce que Funeli a dit, parce que voilà, t'as dit que voilà, en fait, il était plus proche, il se dévoilait, hein, Riker, avec Omega, et c'est absolument ça, hein, c'est ça qui est intéressant dans cette série, c'est qu'en fait, on nous montre au tout début un Wrecker qui il vit pour le combat. Littéralement, son truc, c'est péter des trucs. Il le dit, hein, c'est même dans son propre nom, hein, Wrecker, c'est vraiment Ah ouais. en gros, c'est voilà, destructeur, si on traduirait littéralement, Mmh. bêtement. En plus, c'est même pas qu'il aime faire la guerre au sens propre, il aime juste casser les choses, quoi. Ouais, c'est ça, et Il aime bien la vraiment, bagarre, il aime bien ouais. péter La des trucs. bagarre! Et donc Il serait tout aussi content en tant que boxeur, je pense, qu'en tant que soldat, quoi. complètement, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et donc là, c'est drôle parce que, dans cette série, et là, on le voit relativement bien, en fait, il apprend à être autre chose qu'un soldat, et surtout, il est devenu autre chose qu'un soldat, ça y est. On a fait la transition, hein, dans l'épisode, il a peur, il mange avec plaisir, hein, vraiment, il se pose avec Omega, il est trop content, ils ont leur petit rituel, et il mange littéralement, il est content d'être là, et il est pas uniquement motivé par le fait de détruire des trucs, et il est doux même avec elle, hein. Il la prend dans ses bras, je crois, à la fin de l'épisode. Je sais plus tellement, mais enfin, il y a vraiment une relation douce entre les 2, douce et en même temps assez drôle, et surtout, c'est un peu des partners in crime, hein, vous voyez? Ils Ouais, j quête son cou. Ouais, c'est ça, Mmh. absolument, ouais. Et donc voilà, c'est ça qui marche bien, c'est qu'en fait, Wrecker, par le biais d'Omega, il est devenu plus humain, en fait. Ouais, après il avait déjà, enfin je trouve, il me semble qu'il avait déjà un côté assez, bon vivant, genre avec la bouffe et tout. Oui. Mais c'est vrai que là, il exprime vachement plus, ses émotions autrement que dans la violence. Ouais. Ouais, ce qu'il avait déjà commencé à faire dans l'épisode 2, je crois, ou 3, je sais plus, une fois qu'il avait fait, vous savez, la chambre d'Omega. Mais Ouais. mais il y a quand même ce côté très très fusionnel qui commence à apparaître, et surtout qui commence à le détacher entièrement de l'action. Là, ça fait 2 épisodes que Wrecker, bah, si pour le coup, là, enfin, il a été victime, en fait, dans cet épisode-là, mais tu regardes Wrecker, l'action, il la vit de moins en moins, en fait. Par rapport au début de la série où il enchaîne des droïdes, à l'appel. Là, la semaine dernière, il Ah était, bah, justement, il cherchait l'action, il l'a pas trouvé. Cette semaine, il est victime, surtout. Bah, la semaine j'ai dernière, il est quand même arrivé à la fin pour tout défourailler, même si oui, c'était au j'ai dernier moment et il a Oui, c'est pas vrai, pu, c'est faire vrai, c'est vrai. autrement parce qu'il était coincé, par Mmh. sa puce. ce que j'allais le dire, il Je a quand pense même pas mal que je pense fracassé, hein. qu'il aime, il aime toujours la Oui, bagarre, mais bien sûr. ça étouffe pas le reste, quoi. Ouais, oui, c'est ça, et surtout, il apprend autre chose, en fait. Il découvre Ouais. autre chose. De la même manière que Omega découvre autre chose que les Kamini, quoi. Ouais, n'empêche, Omega qui pèse dans le game, qui reconnaît, les séries de clones à leur ride, s'il te plaît. Elle est vraiment trop forte. Quand elle a dit Alors, ça en mode genre: «Ouais, je te connais, toi, tu es vraiment, Mark One», c'est plus à l'âge, j'imagine, hein, simplement, vu que peut-être, ouais, peut-être. petit décalage d'âge, du coup, ouais, à une ride près, peut-être qu'il y a moyen de la reconnaître. Après, Ouais, faut dire qu'elle traînait tout le temps justement avec la Kémini, j'ai oublié son nom, mais c forcément, elle est calée je sais plus. sur les clones en général, il me semble. Ouais. Oui. Mmh mh. Puis elle a vu que des clones, littéralement toute sa vie, quoi, Oui, il donc y Ouais, a ça aussi, ouais. c'est vrai, ouais. Alors, rien à voir avec tout ça, c'est juste les machins qu'ils mangent là, les Mantel Mix là, Ouais, moi ça m'a fait beaucoup penser, à comment ils s'appelaient déjà? Je recherche le nom, les Poplars dans Futurama, je sais pas si vous voyez ce que c'est? je me rappelle plus. Ça a à peu près le même aspect, sauf qu'en fait c'est les bébés d'aliens qui Ah non! Ah, je trouvais que ça faisait beaucoup penser à ça. C'est tout, voilà, c'était juste le Mais non, c'est en y juste des boules, repensant, des boules de riz soufflé, là. oui, voilà, voilà, c'est ça. on va dire ça. C'est du riz de d'Ord Mantell, voilà, on n'a qu'à dire ça comme ça, Voilà. et ce n'est pas des bébés. Mais non, c'est vrai que c'est intéressant, et puis la fin où justement Omega, tend les Mental Mix à Wrecker, une fois que Wrecker, est réveillé de son opération, c'est
Alors là, ça marche trop bien, c'est trop adorable, vraiment. Voilà, tu vois? C'est comme, quand je disais tout Mmh. à l'heure, que l'épisode, c'était mon cookie à la fin de la journée, bah, ça, c'était, son petit, bonbon, tu sais, parce qu'il a été sage, Oui, Ah, c'est puis ça. c'était bien traité, c'était pas niais. Enfin, le réveil de Breaker, c'était vraiment pas niais. Enfin, je sais pas, j'ai bien aimé comment c'était traité, quoi, simplement. Mmh. Ouais, c'était touchant, mais Mmh. c'était pas, c'était enfin, ouais, c'est comme tu dis, c'était pas niais. C'était pas sucré. Enfin, ouais, c'est pas le pouvoir de l'amour qui l'a ressuscité parce qu'il était vraiment trop bas, enfin trop à terre, quoi. Non, c'est juste, bah, il fallait du temps pour qu'il se repose et on a juste vu Omega être, être à son chevet, quoi. Non, c'était cool. C'est Ouais, c'est ça, vrai que ouais. ça aussi, c'est intéressant le fait que, même, à propos du pouvoir de l'amour, que quand il était, sous l'influence de sa puce, bah, en fait, il y a rien Mmh. qui l'a arrêté, quoi. Ah ouais. Ouais, ça sert aussi, je pense, enfin, d'un point de vue narratif et surtout, d'un point de vue, interne à Star Wars, d'un point de vue in universe, ça sert aussi à montrer que vraiment, malgré toute la bonne volonté de certains clones, c'est impossible de passer outre la Ah oui, c'est microchip. aussi pour comment dire? Pas les déculpabiliser, mais Oui, c'est ça, les déresponsabiliser peut-être. voilà, enfin, Ouais. oui. Mmh. C'est pas vraiment le mot, si enfin, ils sont responsables du truc, hein, enfin, non, Bah, c'est c'est pas ça pas que je veux dire, vraiment. non, mais Je pense que ça non, aura du sens avec Crosshair, entre autres. Peut-être, ouais. ouais, Ouais, ouais. même si Crossair, elle vient de loin, je pense. Ça Ouais, va être compliqué, hein. bah, on sait pas exactement, C'est vrai qu'en même temps, c'est peut-être juste son attitude, il était très, très sec, très, cynique, pince sans rire et tout. Peut-être qu'en réalité, c'était vraiment juste, sa façon d'être, quoi, Ouais, donc ça se trouve, c'est juste un gros facho, en fait, Cross. en fait, tu vois, c'est ça, en fait, tu lui retires sa puce, c'est toujours un gros con, putain, toujours merde. pareil. Ah Barrez-vous merde, les non. fachos! Non, c'est vrai. Et donc, Matt, tu voulais qu'on parle de Sid. Oui, enfin, très brièvement, je dis ça à chaque fois je dure 2 heures, hein. Je suis désolé, C'est pas mais grave, juste, c'est très intéressant à chaque fois. bah, simplement ce qu'a dit Sid, hein, c'est quand même raide, quoi. Elle les tient, en fait. Parce que Ouais, dit comme ça, hein, ça a l'air con, effectivement, peut-être qu'ils lui doivent des choses, même si c'est pas trop montré. Bon, là, c'est l'occasion de le montrer, mais peut-être qu'ils lui doivent des trucs, effectivement. Après, bah, elle les paye à chaque fois. Alors, en tout cas, au début, elle les a bien payés, donc correctement, ils avaient de quoi payer leurs trucs. Là, manifestement, c'est elle qui a plus ou moins décidé de les financer. Sauf que derrière, effectivement, on crée une dette. Et une dette, ça reste un moyen de tenir quelqu'un, quoi. Enfin, c'est souvent bah, dans le banditisme, un truc comme ça. Dès que tu es redevable de quelqu'un, c'est foutu, quoi. Et voir qu'ils ont été pris dans cet engrenage-là, bah, c'est mine de rien, voilà, elle les tient par ce biais-là, parce que ils lui doivent de la thune, donc elle les sous-paye à chaque mission. Donc là, c'est peut-être plus de blé là-dessus aussi. Eux, ils en touchent moins, donc ils ont moins aussi de possibilités bah, de pouvoir aller voir ailleurs si ça leur prenait, malgré cette dette. Euh, je ne sais pas s'ils se sentent redevables, mais ils sont redevables d'elle, et elle peut garder ça comme moyen de chantage vis-à-vis du fait qu'elle sait qu'ils sont recherchés aussi. Donc il y a tout ça ouais. mis bout à bout qui fait qu'ils sont un peu prisonniers de leur situation actuelle. Et bah, je sais pas comment ça va se dérouler après, hein, se développer, mais ça reste intéressant à noter. On a quand même évolué de la personne qui voilà, les aide vite fait, mais tu me revaudras ça, ou ouais, ça ira pour cette fois et je me tais. Ah, ok, bah, vous faites ce que je vous dis maintenant et vous fermez vos gueules, quoi. Donc il y a ce côté-là qui a vachement évolué, je trouve, dans leur rapport avec Sid. Ouais, ouais, je sais pas vous, mais Sid me fait un peu penser à Lavorgna dans Malcolm in the Middle, la patronne de Francis, en Alaska, qui vraiment le tient, Ouais. et puis qui même lui Bah, dit: «Bah, tu me donnes l'argent si tu veux partir». c'est le même genre oui, de rétention. Je sais pas si c'est le bon terme, mais Oui, mais à mon avis, genre vraiment, il y a peu de chances qu'il n'ait pas pensé à Lavorgna en faisant ce personnage. Parce qu'elle tient, un bar, un resto un peu pareil qu'elle. Elle est vraiment, elle les tient comme pas possible. Ils lui doivent de l'argent pour des raisons qui sont absolument, bon, pour le coup, dans Bad Batch, ça fait un peu sens, mais dans c'est Malcolm in assez the Middle, obscur c'est finalement quand même. oui, Enfin, je veux oui, dire, c'est ça, ouais, c'est ça. Même eux, ils sont pas au parce que courant, tu vois? Mais, Parce que là, c'est listé, mais ils sont pas au courant et surtout, ils savent pas combien elle les charge à ouais, chaque fois ouais, sur ouais, chaque c'est ça. truc, hein. Ouais, 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 donc Et voilà, je c'est vrai pense que c'est qu'aussi, ils ont aussi toujours ce côté un peu, bah, né de la dernière pluie parce Ah que, oui, bah oui, ils sont bah, eux, naïfs. ils avaient complètement l'habitude à ce que tous leurs frais soient juste, tout le temps pris en charge, tu vois? Genre, quand tu étais, dans l'armée de clone de la République, bah, tu as pas à te soucier, du budget de tes missions, en fait.
Ah bah, tu Mmh. payes pas ton PQ, hein, c'est clair que Non mais mais oui, non ouais, mais c'est il y a ce côté-là, genre les mecs, ils découvrent encore un peu, bah, la vie et elle en profite, quoi. ouais, non mais c'est Donc rigolo, c'est vrai que c'est ouais. voilà, j'aime bien ce personnage parce qu'il est intéressant et clairement, il est pas, binaire ou il est pas, Ouais, comment moi dire? non plus. Je savais, je la sentais venir, je me suis dit: «Est-ce que j'essaye de faire un truc avec ou pas?» mais c'est pas un personnage qui est en 2 dimensions, il est un peu plus complexe que ça et j'aime bien ce qu'ils sont en train d'en faire, même si, bah, ça va pas les aider forcément, mais en tout cas, c'est intéressant. Oui, je suis d'accord. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler de Sid aujourd'hui. Mais tu raison, c'était très intéressant, hein, comme d'habitude Matt, Mmh. tu relèves des choses absolument pertinentes et donc pour conclure, cet épisode, parlons un petit peu de cette histoire de puce qui est enfin terminée, j'en pouvais plus. J'avais vraiment envie de que je sais pas, file-lui un Doliprane au pauvre Riker parce que et là c'est bon, c'est fini, c'est terminé. Bah, tu peux pas, il a fini la boîte. Ils le disent au début de l'épisode. C'est Il y en a c'est plus. vrai? J'ai même pas fait gaffe. Ouais, il dit un truc du genre, «Ouais, vas-y, donne-moi un autre, je sais pas, aspirine, machin truc, de l'espace» et je crois que c'est Tech, qui lui dit: «Bah non, tu déjà pris le dernier». Ah, j'avais même pas fait gaffe à cette phrase, tu vois? C'est Littéralement, rigolo. il a fini la boîte de Doliprane. Donc ouais, c'est enfin c'est fini et je suis content qu'on passe à autre chose. Donc voilà, je sais pas vous. Ouais, bah oui, Bah, carrément, bah, ça commençait à tourner en rond, en fait, Ouais, c'est ça. donc ça fait toutes du les bien. toutes les semaines, on disait, «Ah, c'est cool d'en parler, mais faut que ça avance maintenant, faites quelque chose, là, ça devient chiant» et Mmh. finalement, ils l'ont fait, donc c'est cool, ouais. Ouais, c'est chouette. On peut passer à autre chose, comme dit. Mmh mh. Puis bon, j'ai envie de dire un peu, v'là les frères en carton, tu sais, les mecs, ils sont là, genre, ils voient, Wrecker qui a super mal à la tête et tout, ils disent: «Ouais, non, c'est bon, on verra plus tard, tant qu'il se met pas à tuer tout le monde, ça passe». Ouais, c'est vrai. C'est Wow, vrai les qu'ils sont mecs, quoi. vraiment pas pour au début, quoi. C'est vrai ce qu'il leur a dit: «Mais déconnez pas les gars, le vaccin c'est vachement important». C'est des putains d'anti-vax, tu sais, les Après, mandats de c'est bad buzz. c'est des mecs qui faisaient la guerre, ils étaient habitués à s'en prendre plein la tronche, à douiller, j'imagine, donc ils doivent se dire: «Ouais, bon, il a un petit peu mal, Oui, c'est ça, ouais. l'habitude». Quoiqu'à mon avis, pour que Riker se plaigne, c'est vraiment que ça va pas, parce que le mec, à chaque épisode, il se fait tirer dessus, hein. Littéralement, il s'en prend plein la gueule à chaque fois et et vraiment, ouais, là, vraiment, ils abusent parce qu'ils auraient pu quand même s'inquiéter plus tôt, quoi. Lui aussi, il s'est fait tirer dessus. Bon, c'était au stun, mais il s'est quand même fait tirer dessus. C'est vrai. Ah oui, complètement, ouais, ouais. Faudrait qu'on fasse un tu sais, un Un shoot compteur. ouais, c'est ça, un petit compteur Ouais, MC. tu prends un shot. Ouais, c'est ça. Oh, ça, faut qu'on en parle. Wrecker, quand il est, bah, sous l'emprise de la puce, là, il est assez terrifiant quand même, mine de Oui. rien. J'ai bien aimé la réalisation qu'ils ont utilisée, enfin, il y a les mécanismes classiques, hein, la Mmh, cachette, en fait, c'est pas la vraie cachette, enfin, des trucs qui marchent toujours, mais je sais pas, complètement. c'était cool, j'ai bien aimé comment c'était traité. Ouais, ça bah, sa force brute, qui est utilisée, bah, contre les gentils cette fois et ouais, Ah, c'est le mec, il bien n'arrête flippant. Tu te dis, «Le mec, il peut vraiment faire des dégâts» parce que tu le vois pendant tous les épisodes d'avant qui défouraille, quoi. Ouais. ça, ouais, Le mec, il prend un rancor, adolescent, en 1v1, quoi. Ouais, c'est heureusement qu'il est gentil, quoi, enfin, qu'il est du bon côté, parce que quand c'est pas le cas, ça part mal, quoi. c'est clair. Ah ouais, je trouvais ça bien fait, je trouvais ça cool. Heureusement que c'est que le sniper qu'ils ont réussi à choper dans l'Empire parce que putain, s'ils avaient eu Wrecker. Chaud. Ça aurait été plus compliqué. Et du Absolument. coup, j'imagine qu'on va le revoir bientôt, parce que comme tu disais à la fin de l'épisode, alors, faut qu'on en parle, ils sont très stylés. Je sais pas Funeli, mais je pense que c'est Takam, les mecs de la guilde là, des ferrailleurs. De la Scrapper Ouais, Crew, ouais, ouais. ils ont une gueule assez cool, ouais. Leur espèce de casque là, moi c'est validé, hein, c'est sûr. Mais du coup, visiblement, ils préviennent l'Empire. Alors, je vois pas trop pourquoi. Genre, est-ce que l'Empire leur a dit vous surveillez les croiseurs? Est-ce qu'ils ont vu que c'était des mecs recherchés? Bah, On tu sait sais pas trop, mais ils leur disent de prévenir l'Empire. ouais, mais tu sais, en fait, de base, Braca dans c'est pas un spoil, hein, c'est tout au début de Jedi Fallen Order et sous la domination impériale, en fait. Donc peut-être que Hmm. dès qu'ils voient des gens Oui. qui puis ils ont dû les reconnaître, à mon avis, avec les armures et tout. D'ailleurs, ils sont cons ou comment ça se passe? Ils peuvent pas changer d'armure, ces blaireaux? Ah, et tu vois pas qu'elles sont sur mesure? Oui, enfin bon, c'est bon, si en plus c'est des divas et ils peuvent pas changer Mais ils ont pas de d'arme. thunes.
Oui, Ouais, oui, déjà, c'est vrai, ils ont c'est pas de vrai, moyens. c'est Au vrai. au pire, ils pourraient les repeindre, Oui, c'est vrai, oui, ils pourraient mais les repeindre en rose et tout. Moi, je veux le vrai cœur en rose. f faudrait croiser Yes. faudrait qu'ils croisent Sabine, mais on va encore dire qu'il y a un caméo de trop, machin, donc Non, Sabine, ça peut pas être un caméo de trop. Bah, Sabine, elle a genre, bah, Ah non, elle, 3 ans, donc elle bon, doit c'est ouais, c'est ça. c'est oui, compliqué, bah, là. il faut qu'ils soient patients, c'est tout, mais Ouais. ouais, Bah, c'est oui, pas grave, on va mettre la maman de Sabine, voilà. Oui, c'est a vrai. après c'est a après, j'extrapole peut-être, mais leurs armures, c'est leur identité, hein, Bah, donc bien c'est sûr. compliqué d'y toucher aussi. Même Et pour puis bon, autant pour nous, pour les reconnaître Comme que les pour eux. Mandaloriens. ouais, Voilà. c'est Ouais, vrai. ouais. Et Ouais, ça, c'est une coïncidence, en ça. en parlant d'armure, voilà, et d'identité, je pense aussi que pour les animateurs et surtout les artistes à ILM, c'est quand même plus simple de travailler sur des modèles déjà existants que de s'emmerder à refaire des modèles derrière, quoi. Oui, bah, c'est sûr, en pleine production, c'est pas trop le truc à faire. Oui. Après, voilà, peut-être qu'ils vont les customiser plus tard ou les repeindre, comme dit, hein, ça mangerait pas de pain. La chose que j'ai remarqué, alors je sais plus si c'était le cas, je crois que c'est déjà le cas auparavant, mais Omega porte déjà les couleurs du Bad Batch au final, à part sa tunique qui est claire, les manches, elles sont noires et rouges. Ah bon? J'ai même pas vu. J'ai pas fait gaffe. Bah, en fait, si c'est le cas depuis le début, mais je sais pas pourquoi j'ai tilté ça tout à l'heure quand ils descendaient de leur navette en arrivant sur Braca. Et en fait, elle a le haut des manches qui est rouge, comme les lignes sur leurs armures, et le reste de la manche qui est noir-gris. Par contre, elle a un plastron, enfin le reste de la tunique qui est blanche. Ouais. Donc je sais pas, quelque part, est-ce que c'est façon de dire qu'elle est un petit peu innocente, plus innocente qu'eux, mais qu'elle fait partie de la famille quand même, ou un truc comme ça. Euh, Bah, je en trouve même ça temps, la juste mettre, intéressant. tout en rouge et noir, ça ferait dark, tu vois? Ouais. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, clair. justement. Elle est pas dark. Eux, ils le sont plus par leur passé, mais elle, c'est pas le cas. Donc justement, Vous peut-être verrez pendant sa phase émo quand elle sera adolescente. qu'il y a une symbolique Et qu'elle dira elle derrière. dira à Hunter: «De toute façon, tu comprends jamais rien». «Tu pas mon père, OK?» Ah, il peut pas dire le contraire pour le coup. Oui, pour le coup, Ah, mais quoique. ils ont quand même beaucoup de gènes en commun, donc Bah, ou pas, on sait pas encore de pas trop, trop hein. la ramener. Bah, moi, en tout cas, j'avais compris que oui, parce que, bah, Tech, dit entre autres qu'il a fait des comparaisons ADN pour déduire que c'était une clone. Mmh. Ouais, mais une clone de Django aussi, tu penses? Bah, il aurait Bah fait oui, des comparaisons ADN avec qui si c'était, Ouais, c'est pas vrai. Non, mais moi, ça fait pour sens, moi, c'est ouais. une clone basée sur l'ADN de Django, hein, ouais? Oui, ça fait c'est sens. évident depuis le début, en fait. Mais parce que Ouais. ils sont tous basés sur lui. Même dans le Bad Batch, tous les clones sont basés sur eux, donc il y a moyen. Enfin, pour moi, c'était ça dès le début, en fait. Je sais pas pourquoi j'ai. Ouais. Enfin, je pense aussi en tout cas, ça m'a moi, c'est ce que j'ai compris assez direct, Pareil, ouais. donc voilà. Bah, moi, j'avais piqué ça, mais en même temps, j'étais pas tellement sûr, donc c'est toujours bon, une petite piqûre de rappel. Sur ce, il est l'heure, les amis, de terminer l'épisode. Déjà? Bah, écoute, ouais, on a abordé, pas mal de thèmes, Bon, on a fait le Mmh. tour, je on pense. a fait le Ouais, c'est tour, ouais, vrai. ouais, et puis on a Bon, l'épisode sera pas plus court que les autres, hein. non, c'est vrai. Donc On va recroiser bientôt, en tout cas, je pense, et ça, c'est cool aussi. oui, il y a des chances qu'on J'ai hâte revoie parce qu'il est le vraiment classant, ce mec, il est génial. ouais, Oui, d'ailleurs, bah, mention spéciale au doubleur qui a fait un taf de ouf, hein. oui, bah, on en reparlera, en temps et Donc, en heure, mais je pense qu'effectivement ça va être, l'affrontement entre les deux groupes, ça va être, sympa entre le groupe Turbo Facho et le Bad Batch, bah, ça peut être mmh, vraiment cool. bah, même si même honnêtement, là, j'ai vraiment c'est juste mes envies, mais un épisode centré sur, ce que fait Crosser dans son coin, voir comment ça bouge de son côté, ça m'intéresserait aussi. C'est vrai, ce Parce qu'on serait sait une ouais, est-ce qu'il entraîne encore des mecs? Est-ce que c'est, toujours pas des clones? Qu'est-ce que ça donne? ouais, On avait un petit fil de Excuse-moi, je prends du temps. On avait un petit fil de politique qui se mettait un petit peu en place, voir ouais, enfin, qu'est-ce que décident de faire les Kamini, qu'est-ce que fait ouais, Tarkin, pendant les 3 premiers et épisodes, ouais. tout un jeu d'influence comme Ouais. ça, de mouvements un peu politiques. Alors heureusement, c'est pas Game of Thrones, c'est normal qu'on passe à autre chose, hein, mais c'était intéressant et j'aimerais bien en revoir un petit peu, moi. Oui, non, mais Ça tu va, Comment raison. ça je pense que ça va évolue. revenir, je pense que ça va revenir dès qu'on va se recentrer un peu, vers les personnages. Enfin, dès que ça on va se recroiser plutôt avec les personnages impériaux, Ouais. Oui, il y avec, a des chances. le Faf Batch. Mais du coup, à mon avis, ça va être bientôt, parce qu'on est épisode 7, comme dit, donc peut-être l'épisode 8, puis après, encore une fois pour la Ouais, fin, un truc du genre. on verra bien, À voir mais comment ça se goupille. il nous reste au Mais en tout cas, total, j'ai hâte. encore 9 épisodes du coup. C'est ça. Ouais.
Ouais. Donc voilà, on C'est verra bien bien ça. comment ça va se passer. Sur ce, les amis, merci à vous, hein, Funali et Matt, d'avoir, finalement, mené cet épisode. Oh, bah, de rien, c'est gratuit Merci à cette toi. fois-ci. Et puis merci à vous d'avoir écouté cette émission. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes si c'est pas déjà fait, à vous, abonner et puis à nous follow sur Twitter. Et puis, ben, que dire de plus si ce n'est que rendez-vous la semaine prochaine, en live ou pas, hein. Toute manière, les émissions seront, podcastables. Il me semble qu'on dit un truc comme ça, pour dire qu'elles seront en streaming. Donc, sur ce, à bientôt, des gros bisous. Salut! Ciao, ciao. Bye Bye bye. bye.